Bonjour, chers amis, et bienvenue de vous joindre à nous pour écouter le deuxième enseignement de Monseigneur Daniel Berniquet, choisi pour servir en ta présence. J'aurais le goût de dire, j'étais parti servir en présence de Dieu quelque part. C'est ce qu'on souhaite tous, au fond. Pendant l'année, l'automne, où on lit l'Évangile de Saint Matthieu, on a quelques dimanches autour de la vigne. Le Seigneur nous invite à aller travailler à sa vigne. Et je trouve que ces pages d'Évangile de Matthieu reprennent très bien, finalement, les réalités que j'essaie de regarder avec vous pendant cette réflexion sur « Choisi pour servir en ta présence ». Et évidemment, on entend d'abord cet évangile de Matthieu où le Seigneur invite les ouvriers à sa vigne. Et je vous partage cette parole. Donc, de l'évangile de Matthieu, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers à sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Puis vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour, le poids de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. Tu n'as pas été d'accord avec moi pour 1 denier. Prends ce qui te revient, va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? » Quand on entend cette page d'Évangile, on se dit heureusement qu'à cette époque-là, il n'y avait pas trop de toutes les réalités là, de nos vies puis du travail d'aujourd'hui. Je pense que ça ne passerait pas. Ce qui est beau dans cette page d'Évangile, c'est peut-être pas une question de syndicat, mais c'est plus une question autour de à toute heure, le Seigneur embauche pour sa vigne. Ça, pour nous, ça dit quelque chose de Dieu. Des fois, vous et moi, on peut penser que nous autres, on le sait qu'on fait les affaires de Dieu, puis on va avoir une belle récompense. Il y a les autres, là, qui sont comme ci, puis sont comme ça, puis ne font pas une aussi bonne vie que moi, puis... Et là, que c'est bon d'entendre l'Évangile. D'entendre l'Évangile et d'entendre la justice de Dieu. Cette invitation du Seigneur à travailler à sa vigne, il nous fait l'honneur d'être choisis pour servir en sa présence.
Il y en a qui ont commencé de bonne heure dans leur vie, il y en a qui commencent plus tard dans leur vie, et puis il y en a qui sont appelés à la fin de leur vie, mais tous et toutes sont appelés à collaborer au règne de Dieu, à travailler dans la vigne du Seigneur. Jésus lui-même nous invite à travailler à sa vigne, à nous engager à servir. Oui, parce que Jésus lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la multitude. Et ça, c'est Matthieu qui nous rappelle ça, chapitre 20, verset 28. Servir en présence de Dieu est le privilège de tous ceux et celles que le Seigneur a voulu attirer à lui, particulièrement peut-être dans nos communautés. Et son amour pour nous est un amour de dilection, c'est-à-dire un amour qui choisit. Intéressant les mots. Tu nous as choisis. C'est toi qui nous as choisis. Oui, ce n'est pas un amour en général, c'est-à-dire que c'est un amour qui est choisi, qui est personnel. Et je dirais même un amour hyper personnalisé. Être choisi pour servir nous fait adhérer de tout notre être à la suite de Jésus. Là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous vivons, eh bien, nous sommes appelés à répondre à cette invitation. C'est comme une vocation, cet appel à servir, qui, au fond, est un honneur d'entendre et de pouvoir répondre à cette invitation du Seigneur. Remercions le Seigneur. Nous te rendons grâce, dit la prière eucharistique 2, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Oui, c'est un honneur. Et en même temps, notre cœur doit être très reconnaissant envers Dieu, pouvoir entendre cet appel qu'il nous a adressé à nous personnellement, à moi, à toi. Et je dirais que c'est une joie profonde. Une joie profonde, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours avoir le sourire fendu jusqu'aux oreilles, mais rattaché au service auquel on est appelé à la suite de Jésus, eh bien, il y a cette réalité de la joie. Tantôt, on entendait, dans la première émission, on entendait l'Évangile de Jean. Et l'Évangile de Jean disait, Jésus disait, pour que ma joie soit en vous, puis que votre joie soit parfaite. La joie de savoir, bien sûr, qu'on est aimé de Dieu, mais en même temps, ce besoin de chercher à vivre dans la joie. Moi, j'avais dit, quand j'ai été ordonné prêtre, je suis sûr que je serai heureux comme prêtre. C'est encore vrai après 23 ans, mais je sais que ça ne sera pas toujours le fun. Et ça, je peux dire que c'est pas mal ça. Mais je pense que les parents, n'importe quelle vie, ça ressemble à ça, non? D'être heureux, cette joie, eh bien, il faut aussi la choisir. Et ça vient avec le fait de choisir de marcher à la suite de Jésus, de servir le Seigneur. On est choisi pour servir en sa présence. Bien, s'il n'y a pas de joie, si ça n'apporte pas la joie, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me souviens au diocèse, à un moment donné, quelqu'un avait appelé, a dit, dimanche dernier, c'était le dimanche de la joie, troisième dimanche de l'Avent, a dit, mon curé a prêché sur la joie pendant 15 minutes. Alors, vous voulez me dire qu'il avait prêché trop longtemps, j'ai compris ça. Je comprends assez vite d'habitude, mais ensuite, elle m'a dit, il a prêché sa joie sans jamais sourire une seule fois. Alors, j'ai dit, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour faire ça. Elle dit, moi non plus. Bon. Alors, mais comprenez qu'il y a comme cette importance de chercher à témoigner. On peut choisir d'arriver quelque part avec l'air bête, mais on peut choisir aussi d'arriver quelque part avec un sourire, avec ce désir de dire, sans parler, la joie de connaître l'amour de Dieu et
et de vivre, je dirais, en présence du Seigneur. Oui, prenons conscience, le plus possible, je dirais, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, prenons conscience de cette joie immense d'avoir été choisis pour servir en présence de Jésus. Moi, je dois vous dire humblement qu'il y a bien des matins que je le crie presque. Je dis, en me levant le matin plus difficile que d'autres. Moi, je suis plus quelqu'un du soir, fait que c'est le matin que c'est plus difficile. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as choisi pour servir en ta présence. Je ne sais pas des jeunes parents avec des bébés qui braillent toute la nuit, si vous allez pouvoir arriver à ça, mais en tout cas, je vous le souhaite, mais bon, on comprend que ce n'est pas toujours simple. Mais vous comprenez bien cette invitation du Seigneur à servir en sa présence, mais aussi la joie qui est rattachée à ça. Il ne faut pas oublier ça. Et Jésus en parle. Et on voit Jésus dans l'Évangile qui exulte de joie. Je me dis souvent, ça a dû être beau à voir, ça. Jésus qui exulte de joie. Eh bien, oui, on a parlé de l'Esprit Saint dans la première réflexion qu'on a eue. Oui, l'Esprit Saint nous pousse toujours à avancer en eau profonde afin de porter aussi loin que possible l'Évangile du Christ. Bonne nouvelle pour toute l'humanité. Et c'est un appel, bien sûr, pour les évêques, pour les prêtres, les diacres, mais c'est certainement aussi un appel pour tous les religieux, religieuses, baptisés laïcs. Et on vient de terminer le Jubilé de la Miséricorde, ça fait à peine 1 an. Et je me dis, Jubilé de la Miséricorde qui s'est terminé l'année dernière doit déboucher sur un renouveau, je dirais, de service qui élargit notre capacité d'aimer, notre capacité de servir nos frères et sœurs au nom de la miséricorde infinie du Père. Nous sommes invités à servir par des œuvres de miséricorde. Et nous sommes invités à dire au monde, particulièrement aux plus pauvres, aux blessés de la vie, combien Dieu nous aime et combien il nous invite à vivre en sa présence. Oui, l'année de la miséricorde doit se prolonger, je pense bien, dans l'approfondissement de la doctrine sociale de l'Église. La pensée sociale de l'Église est inspirée de l'Évangile et de sa longue expérience de toutes les questions sociales sur la famille, l'économie, le travail, l'autorité, le gouvernement, l'écologie, le dialogue interreligieux, le dialogue écuménique. De tout temps, l'Église a voulu réfléchir sur ces réalités qui sont dans notre vie de chaque jour. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge. Détails à l'écran. Cette invitation du Seigneur va travailler à ma vigne. Ça s'adresse à chacun, chacune avec nos forces, nos limites. Et c'est ensemble qu'on va travailler à la vigne. On n'est pas tous bons pour faire la même chose. Il y en a qui sont meilleurs peut-être pour arroser, d'autres pour récolter, d'autres pour semer, peut-être pour enlever les mauvaises herbes, entretenir. Et on vit ça comme communauté de foi, comme chrétiens, comme chrétiennes. Et des fois, cette invitation, on va travailler à ma vigne, bien, on pourrait penser que c'est une réalité, quand on va à la messe ou quand on fait des affaires de l'Église. Bien sûr que ça fait partie de travailler à la vigne du Seigneur. Je dirais plus que c'est prendre le temps de se ressourcer pour pouvoir ensuite travailler à la vigne du Seigneur. Parce que la vraie vie, eh bien, c'est bien sûr quand on est à l'Eucharistie, quand on écoute la parole de Dieu, quand on prie chez nous, mais la vraie vie, c'est la majorité du temps pour nous, c'est lié à notre travail, non? Ou si on est à la retraite, à notre bénévolat, ou là où finalement on se tourne vers les autres,
Parce qu'on réalise qu'à travers notre travail, veut pas, on est au service des autres. Moi, je suis depuis plus de 10 ans un vicaire d'archevêque. Alors, un vicaire, hein, on sait ce que ça veut dire, un vicaire, hein? C'est quelqu'un qui aide, qui est un collaborateur, qui aide. Eh bien, c'est comme ça, ma vie. Et c'est comme ça pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. On est constamment au service des autres. La secrétaire, l'adjointe, eh bien, on s'entraide, on travaille ensemble pour justement pouvoir faire ce qu'on a à faire. Et en général, c'est pour les autres. Et on a besoin chacun des talents des uns des autres. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on réalise de belles choses. Alors, cette invitation à aller travailler à la vigne du Seigneur, c'est vraiment pour le quotidien, c'est vraiment pour notre vie de chaque jour. J'aime toujours rappeler, j'ai utilisé ça, là, c'est presque trop usé, mais ma tante qui revenait de la messe, qui disait toujours « bonne chose de faite ». Hein? Bon, voilà. C'est intéressant parce qu'à travers ça, c'était comme si ce moment de prière dans sa semaine, c'était décroché du reste de sa vie. Bonne chose de faite. Bon, la vraie vie commençait quand elle sortait de l'Église. Ben non! Quand tu étais à messe, c'était la vraie vie. Et justement, cette participation à la prière de l'Église, cette écoute de la parole de Dieu, bien, c'est pour que tu puisses passer le reste de la semaine à servir en présence de Dieu, en présence du Seigneur. Et ça, on ne le dira jamais assez. Toutes ces réalités-là, c'est nécessaire. Et notre vie, bien, elle se passe dans le monde. Des fois, on a l'impression qu'on vit dans le monde, puis que les chrétiens, les chrétiennes, c'est sûr qu'à la lumière de la parole de Dieu, il nous arrive de dire qu'il y a certaines réalités dans le monde qui ne sont pas des valeurs de l'Évangile, qui ne sont pas nos valeurs. C'est clair qu'il faut le dire, il faut l'affirmer. Mais en même temps, on vit dans le monde, avec le monde, comme tout le monde. Et c'est dans ces réalités-là que le Seigneur nous invite, qu'il nous choisit pour servir en sa présence. Bien sûr, quand on est à l'Eucharistie, bien sûr, quand on est en prière, bien sûr, quand on lit la parole de Dieu. Mais ça, c'est des petits moments dans nos vies pour nous permettre, je dirais, de mieux servir le reste du temps en présence du Seigneur. C'est intéressant de voir comment l'Église, à travers ce qu'elle nous donne au niveau de l'enseignement social depuis le pape Léon XIII, eh bien, régulièrement, elle nous rappelle cela. Parce que notre réalité de croyants, de croyantes, de disciples du Seigneur Jésus, ça nous engage concrètement dans notre vie. Et 2 encycliques récentes ont apporté des pierres importantes à cet édifice de cette réalité que nous vivons dans le monde et nous vivons avec le monde et que c'est dans ces réalités-là qu'on est appelé à témoigner, à vivre à la manière de Jésus. L'amour dans la vérité de Benoît XVI sur l'économie et la date aussi de François sur le soin de la création qui est notre maison commune. Intéressant, on vit dans le monde et il nous faut apprécier ces réalités et chercher à faire avancer la justice. C'est Paul VI qui disait que le nouveau nom de la paix, c'est la justice. Toutes ces réalités qui sont liées à ce que nous sommes profondément, des enfants de Dieu, aimés du Père. Eh bien, il y a aussi, dans la joie de l'Évangile du pape François, eh bien, il a intitulé un chapitre là, sur la dimension sociale de l'évangélisation. Puis ce chapitre-là, c'est presque la moitié du texte total de cette belle exhortation apostolique. Alors, cette cohérence de nos vies avec l'Évangile passe concrètement par un effort de réflexion à la lumière de la pensée sociale de l'Église. Alors ça, je nous encourage à connaître la pensée sociale de l'Église, l'enseignement de l'Église sur les réalités de la vraie vie, finalement. Elle dit des choses qui sont liées à l'Évangile, mais combien utiles à notre vie de chaque jour. Oui, la cohérence de nos vies avec l'Évangile. Ça, c'est tellement important. Moi, je pense que si j'avais à choisir un thème pour mon ordination, probablement que peut-être que je serais tenté de choisir, bon, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. J'avais finalement choisi ça, mais tu nous as choisi pour servir en ta présence.
Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2017, je pense que je choisirais « Il faut que les bottines suivent les babines ». Je pense que ce serait merveilleux comme thème pour quelqu'un qui veut être prêtre. Mais je dirais que c'est vrai pour l'ensemble des baptisés. C'est une belle expression. Il faut que les bottines, je m'arrange toujours à avoir des belles petites bottines, et puis ça suit les babines. C'est-à-dire que ce qu'on dit, eh bien, il faut mettre ça concrètement en action dans nos vies. Et je dirais aussi qu'il faut que les bottines suivent les babines. Alors, la cohérence, actuellement, très souvent, notre témoignage de chrétiens et de chrétiennes, souvent, il y avait un curé qui prêchait « Faites que ce que je vous dis de faire, pas que ce que je fais. » Bon. Alors, ça, c'est pas fameux, hein? Ça avance pas bien, ça. Moi, quand j'étais jeune, c'était l'époque où on encourageait les jeunes à ne pas fumer. Puis les parents fumaient. Ils disaient « Il ne faudrait pas que tu commences à fumer. » Je vous dis que ça n'a pas été fameux, finalement. Ça n'a pas donné grand-chose. Ça, là, les bottines ne suivaient pas. Ça aurait fallu écrase. Et là, ça aurait eu un impact certain dans la vie des jeunes. Oui, cette cohérence, tous les chrétiens et aussi les pasteurs, dit le pape François, sont appelés à se préoccuper de la construction d'un monde meilleur. Il s'agit de cela parce que la pensée sociale de l'Église est en premier un lieu positif et fait des propositions, oriente une action transformatrice en ce sens, ne cesse d'être un signe d'espérance qui jaillit du cœur plein d'amour de Jésus-Christ. Oui, les baptisés, chacune de nous à la suite du Christ, eh bien, doivent se reconnaître dans le monde à leur implication bienfaisante dans l'amélioration du monde, témoins de la paix et de la justice, comme Jésus, comme dit l'Évangile, comme nous le rappelle, bien sûr, qui est passé en faisant le bien. Des fois, quelqu'un me dit « Où est-ce qu'il est un tel? Où est-ce qu'elle est, elle? » « Ah, je dis, elle est partie faire du bien. » Et là, très souvent, ça fait rire. Mais dans le fond, la plupart du temps, c'est vrai. Et tant mieux. Parce que peu importe où on est, peu importe où on vit, peu importe où on travaille, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? À faire du bien. Oui, par exemple, toute la réalité de l'accueil des étrangers, le partage des richesses, toute la question autour de la morale familiale, eh bien, toutes ces réalités-là, l'écologie, eh bien, sont des sujets qui risquent très souvent de nous diviser, malheureusement. Mais pourtant, nous devons chercher ensemble à faire en sorte que ces réalités-là puissent être de plus en plus liées à la réalité de notre foi. Oui, ce n'est pas une pensée close qui prétend répondre à tout ni valider l'un ou l'autre programme politique. Elle ne va pas non plus pour but de culpabiliser, ça ne donne rien. Elle nous invite à suivre courageusement des chemins de conversion, à remettre en cause certaines de nos pratiques de la vie quotidienne en déplaçant nos regards. Moi, je me souviens quand on a commencé à faire du recyclage à la maison. Je me souviens de ça. Je vivais seul dans un presbytère. Je n'ai pas besoin de faire de recyclage. Les autres en feront, tu sais. Moi, je suis tout seul ici. Il n'y a pas grand-chose, finalement, dans les poubelles. Alors, on va continuer comme on a toujours fait. Hein, de la conversion, c'est pour dire. Ça prend du temps, des fois. Mais ça n'a pas pris tant de temps que ça, parce qu'après quelques mois, je regardais les autres voisins, ils le faisaient, eux autres, puis ils avaient des gros bacs, puis ils disaient, bien. Puis toute cette sensibilité, on nous a sensibilisés à ces réalités-là. On vit dans un monde, et la question de la consommation et tout ça, eh bien, après un certain temps, étonnamment, j'ai senti que j'étais appelé à aller travailler à la vigne et que le travail à la vigne, ça allait jusque-là pour moi. Et au fond, quand je regarde ça, avec un petit recul, je me dis, Seigneur m'a invité, moi qui veux servir en sa présence, à respecter la terre qu'il m'a donnée et à faire comme les autres, chercher à diminuer le plus possible toutes ces réalités. Et
Je me suis mis à faire du recyclage. Vous pouvez penser que c'est loin de l'Évangile, pas tant que ça. Toutes ces réalités-là sont liées à ce désir que nous avons de servir en présence du Seigneur. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Tu nous as choisis pour servir en ta présence et tu nous invites à travailler à ta vigne. Eh bien, remercions le Seigneur pour l'engagement des baptisés à servir, pour toutes ces personnes, toutes ces familles, toutes ces personnes consacrées, toutes ces personnes qui font un effort de paix. Oui, on te demande, Seigneur, on pourrait faire comme une prière finalement. Oui, on te demande, on te supplie, Seigneur, pour tous ceux qui peinent sur le chemin de cette vie, eh bien, pour tous ceux qui sont blessés, qui sont révoltés, qui sont découragés, que le Seigneur, eh bien, ne nous compte pas nos péchés, nos manques de foi, d'espérance et de charité, qu'il nous donne son esprit et que nous puissions toujours répondre à cette invitation à servir en sa présence, à aller travailler à sa vigne pour la joie de Dieu et pour notre joie et la joie de nos frères et sœurs. Que tous soient un, afin que le monde croie, avec l'abbé Jacques Cabango. Le souci de Dieu est de rassembler, d'unifier continuellement ses enfants en une seule et même famille. Du négatif, Dieu apporte du positif. Notre tâche, notre mission, en tant qu'un des 72 disciples, est de ne pas être en contradiction avec Dieu. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision.